Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième module sur la création, sur le marketing par courriel. Aujourd'hui, on va regarder comment créer sa liste d'adresses courriel. Créer sa liste d'adresses courriel, ça passe par plusieurs éléments. Ça va passer par quels outils on va avoir besoin. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une page d'atterrissage, d'un pop-up, etc., etc. Quel genre d'incitatif on va offrir pour que les gens aient envie de nous donner leur adresse courriel. Et bien sûr, avant toute chose, on va regarder ensemble comment être conforme à la loi C28. Donc, au Canada, on a une réglementation qui est très similaire en tant que telle à la réglementation RGPD. Ça s'appelle la loi C28, une loi anti-pourriel qui oblige les entreprises à se conformer en tant que telle à une politique qui dit que les gens doivent donner leur consentement pour recevoir des communications commerciales. Donc, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Et voilà, donc le contenu du module dans sa totalité va passer par une petite introduction au module. On va commencer tout de suite à regarder comment se conformer à la loi C28. Ensuite de ça, une fois qu'on va avoir bien compris comment se conformer, on va regarder ensemble comment créer une liste. Créer une liste va passer par la création de ce qu'on appelle un lead magnet ou un aimant à prospect. On va le voir plus loin. Les outils qu'on va avoir besoin pour présenter notre lead magnet. Ensuite de ça, c'est quoi ça, la segmentation d'une liste? Comment segmenter sa liste et à quoi ça va vous servir? Vous allez voir, c'est super facile, c'est vraiment pas compliqué et c'est là que la magie opère et c'est là que toute la force du marketing par courriel entre en jeu. Fait qu'on va vraiment voir là, la segmentation, ça c'est là que le fun commence et c'est là que ça va vous permettre de vraiment d'aller chercher des gros résultats. Et les différents endroits où on peut capturer des adresses courriel. Donc commençons sans plus tarder. Créer sa liste d'adresses courriel, c'est la première étape pour se lancer en marketing par courriel. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'avoir une liste d'adresses courriel, ça va être votre canal de communication le plus efficace dans toute votre entreprise. Il ne faut pas le négliger. L'adresse courriel, là, le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter vos ventes, fidéliser vos clients, augmenter votre notoriété, peu importe, c'est la méthode la plus efficace pour communiquer avec vos prospects, peu importe le but de cette communication-là. Le marketing par courriel en tant que tel, le but de créer une liste va être de pouvoir parler à la personne, de pouvoir rester en contact avec cette personne-là pour l'inciter à prendre action, pour bâtir la confiance, peu importe, mais ça va être notre canal de communication. Comment voulez-vous communiquer avec vos clients potentiels si vous n'avez pas leur adresse courriel, si vous ne savez pas qui ils sont? On ne peut pas leur envoyer un message Facebook parce qu'on ne sait pas c'est qui. On ne peut pas leur envoyer un message par la poste parce qu'on ne sait pas c'est qui. On ne peut pas savoir qui ils sont sur Facebook ou sur Google. Il n'y a absolument aucune manière de savoir qui sont les gens qui visitent votre site web sans qu'eux-mêmes prennent la décision de vous contacter et de vous le dire. Donc, de capturer l'adresse courriel, ça va être votre méthode de communication. Là. Ça va être la manière que vous allez pouvoir leur parler directement pour passer votre message, pour les inciter à prendre action, etc., etc. Mais maintenant, pour capturer l'adresse courriel de ces gens-là, bien sûr, il faut se conformer à ce qu'on appelle la loi C28. La loi C28, comme je le disais, c'est la même chose en tant que telle que la réglementation RGPD qu'il y a eu en Europe il y a 1 an ou 2 environ là, que c'est sorti. Nous, au Canada, ça fait beaucoup plus longtemps que c'est en vigueur. Ça fait depuis 2014 que la loi C28 a été mise en place pour vraiment empêcher les entreprises d'envoyer ce qu'on appelle un pourriel à tous les gens qui ne sollicitent pas ces communications-là. Donc, en premier, qu'est-ce que c'est qu'un pourriel? À sa plus simple expression, là, c'est un courriel qui est non sollicité. Donc, c'est un courriel qu'on n'a pas demandé et qu'on reçoit. Bon. Donc, ça va être ça. Maintenant, pour se conformer à la loi C28 et ne pas être considéré comme du pourriel, il faut avoir le consentement de la personne pour lui envoyer des communications par courriel.
Dans le consentement, il y en existe deux sortes. Il existe un consentement exprès et un consentement tacite. Donc, si on n'a pas le consentement de la personne, on n'a pas le droit de lui envoyer des courriels. Ça nous prend un de ces deux consentements-là, un consentement exprès et tacite. Maintenant, comment obtenir ce consentement-là? C'est ce qu'on va pouvoir regarder ensemble. Il faut avoir son consentement vocal ou écrit, ou c'est ça, vocal ou écrit en tant que tel. La plupart de vos logiciels vont proposer ce consentement-là à la personne avant qu'on puisse lui envoyer des communications par courriel. Maintenant, on va juste quitter nos slides et on va aller directement sur le site du gouvernement du Canada qui parle justement de la loi C-28. Donc, on parle ici de qu'est-ce qu'un pourriel. Selon le site du gouvernement du Canada, la définition la plus simple du pourriel est le courriel non sollicité, bien qu'il puisse aussi comprendre les messages textes et les logiciels non sollicités. Donc c'est ça. Sur le site web du gouvernement du Canada, là, vous allez avoir tout le nécessaire, vous allez avoir toutes les explications complètes. Moi, je vous recommande fortement de visiter le site web du gouvernement du Canada. Je vais vous donner tous les liens nécessaires. C'est le site web combattrelepourriel.gc.ca et aussi, vous allez avoir la possibilité de télécharger les slides du module 2 de la présentation d'aujourd'hui, ainsi que plusieurs liens utiles qui vous donnent tout le nécessaire pour bien comprendre en détail la loi C-28. Puisque je ne suis pas un avocat, je ne peux pas vous donner des conseils et je ne suis pas expert dans le domaine du droit. Je ne fais que vous repartager les informations du site du gouvernement du Canada. Donc, ce qui va être important aussi, qu'est-ce qu'un pourriel? C'est le point ici. L'enregistrement d'adresses, collecte ou utilisation d'adresses courriel ou d'autres adresses électroniques sans permission. Maintenant, on va regarder en quoi ça consiste une permission. C'est quoi? Donc, on va aller dans mon deuxième onglet ici, qui nous parle justement, on est encore une fois sur le site du gouvernement du Canada, qui nous parle de c'est quoi le consentement selon la loi canadienne anti-pourriel, donc la loi C-28. Il existe le consentement exprès et le consentement tacite. Le consentement exprès, c'est un consentement qui est clair, net et précis. Donc la personne vous dit verbalement ou par écrit ou elle interagit avec le logiciel que vous avez ou vos outils que vous avez, pour dire clairement, oui, je veux recevoir des communications commerciales en rapport avec ci, en rapport avec ça, etc., etc. Donc, c'est un consentement qui est exprès, qui est clair, qui est net, qui est précis. On ne peut pas se tromper, c'est clair. Le consentement tacite, ça va être une sorte de consentement là où la personne n'a pas clairement dit « oui, je veux recevoir des communications », mais que son comportement l'indique, le laisse comprendre. Donc, ça va être quoi? On va revenir ici. Donc, ça va être quoi? Le consentement tacite va être lorsqu'une personne fait un achat sur votre site web. Elle ne vous dit pas clairement que oui, je vais recevoir des communications par courriel, mais elle pousse un geste commercial à vous. Donc, on va le voir ici, là. Le consentement tacite n'est reconnu que dans certaines circonstances. Blablabla. On voit, ici, on a la documentation complète. L'une d'elles est lorsque l'expéditeur a une relation d'affaires existante avec la personne à qui le message est envoyé. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, en tant qu'entreprise, vous avez peut-être obtenu le consentement tacite d'une personne qui a acheté quelque chose ou qui a soumis une demande de renseignement. Donc, à ce moment-là, même si la personne n'a pas clairement dit « oui, je veux recevoir des communications commerciales », elle a engagé un comportement, que ce soit d'acheter ou faire une demande de renseignement, qui vous permet d'entrer en communication avec cette personne-là. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le consentement tacite, vous allez pouvoir le trouver sur le site web du gouvernement du Canada et dans ces documents ici. Le consentement tacite fait généralement l'objet d'une date limite, qui est d'environ 6 mois. Donc, à l'intérieur de 6 mois, vous avez le droit d'avoir des communications commerciales avec cette personne-là. On va avoir
on va avoir aussi un consentement tacite lorsqu'une personne va mettre à disposition de manière publique ses informations de contact comme son adresse courriel. Donc, à ce moment-là, si la personne dit sur son site web, pour toute communication, veuillez nous contacter au contact@commercialmonentreprise.com, ben c'est une autorisation de communication commerciale. Donc, à ce moment-là, ça va représenter un consentement tacite. Donc, moi, je vous invite à vraiment prendre le temps de lire vraiment toute la documentation complète sur le site web du gouvernement du Canada. J'espère que mes explications ont bien aidé. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel du droit, je ne suis pas un avocat. Moi, je vous recommande fortement de vous rendre sur le site du gouvernement du Canada dans les liens que je vais vous partager pour avoir vraiment l'information claire, précise, pour bien vous diriger. Donc, on va continuer la présentation. Et voilà. Donc, obtenir le consentement exprès ou tacite. Une manière de vraiment ne pas se casser la tête, là, obtenir le consentement exprès. Comme ça, on est certain qu'on n'est pas dans une zone grise, qu'on n'est pas entièrement certain ou pas certain. Si vous n'êtes pas certain, demandez le consentement, tout simplement. Et voilà, donc pour plus d'informations, visitez le site web combattrelepourriel.gc.ca. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer sa liste? On va commencer à apprendre comment créer une liste d'adresses courriel. On va regarder ensemble c'est quoi un lead magnet ou un aimant à prospect et quels sont les outils qu'on va avoir besoin pour créer sa liste. Maintenant, si vous avez déjà votre liste, à ce moment-là, faites juste assurer que la liste est encore fraîche, elle est encore récente, qu'elle est légale, qu'elle a été obtenue de manière claire, légale et que les destinataires sont consentants et prête à être utilisée. Donc, elle est segmentée, donc elle est réchauffée. C'est des gens qui sont consentants, la liste est récente, etc., etc. Donc, pour les prochaines slides en tant que telles, on va regarder comment créer sa liste. Et voilà. Donc, la première des choses pour créer sa liste, c'est qu'il va falloir créer ce qu'on appelle un lead magnet ou un aimant à prospect. Ça peut être aussi une offre. Il y a plein de manières pour désigner la même affaire en tant que telle. Donc, ça va passer en tant que tel par une offre, un bonbon, un incitatif pour inciter la personne à vous donner son adresse courriel. Parce qu'on ne se fera pas de cachotterie, là, on va être bien clair. Là. Les gens ne vous donneront pas leur adresse courriel juste pour le plaisir de vous le donner. Et même si vous avez un beau petit formulaire qui dit « Inscrivez-vous à notre newsletter », les gens ne laisseront pas leur adresse courriel là-dedans. Il faut que ces gens-là aient un incitatif, il y ait une bonne raison de vous donner leur adresse courriel, autrement ils ne le feront pas. Puis lorsqu'on va avoir un formulaire de newsletter puis qu'on dit aux gens « Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos promotions et nos nouveautés », ben ça pue. Les gens ne voudront jamais laisser leur adresse courriel pour la simple et bonne raison que ce qu'on leur dit, c'est « Laissez-moi votre adresse courriel puis je vais vous envoyer de la publicité ». C'est exactement ce qu'on dit et ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera très peu. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une manière un petit peu plus détournée. On va offrir un incitatif, un bonbon. Ça peut être un cours gratuit, ça peut être une étude de cas, un tutoriel gratuit ou un guide conseil. Ça peut même être un concours, ça peut être, un guide de recettes gratuit, n'importe quoi qui va vous permettre de donner un incitatif et d'obtenir l'adresse courriel en échange. On leur dit, bon, ben gars, je t'offre un tutoriel gratuit sur comment faire, comment faire des planches à découper en bois. Ben, je t'offre le tutoriel gratuit. Fais juste me donner ton adresse courriel pour que je puisse te l'envoyer. Et ensuite de ça, on va pouvoir commencer à envoyer nos newsletters, nos communications par courriel. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir procéder. L'important, lorsqu'on crée un lead magnet ou un aimant à prospect, ou peu importe comment on l'appelle, l'important, c'est de penser au consommateur. On n'offre pas n'importe quoi. Il faut penser à quelque chose qui va plaire à votre consommateur et qui va l'aider dans son processus de décision. Je vous donne un exemple, juste pour être certain que ce soit clair. Disons que moi, je suis dans le domaine des bottes de sécurité. Bien, à ce moment-là, si j'ai des bottes de sécurité, je vais faire un guide qui va montrer comment entretenir ces bottes de travail.
ou un guide qui explique les différences entre tel matériau et tel matériau, puis quel bot choisir lorsqu'on est dans un domaine différent ou peu importe son domaine. Donc à ce moment-là, ce guide-là, je vais le donner gratuitement à mes visiteurs en échange d'une adresse courriel. Ça va me permettre de savoir une chose. De un, avoir l'adresse courriel de la personne, et de deux, de savoir que cette personne-là magasine des bots. Elle a besoin de conseils pour différencier les bots. Elle a besoin de conseils pour entretenir ses bots. Donc, c'est une utilisatrice de bots. Donc, à ce moment-là, on vient de comprendre que la personne a un besoin. Fait que créez votre offre, votre lead magnet, en fonction d'aller plus loin dans le processus de décision d'achat de cette personne-là et de l'aider. La personne qui va avoir son guide pour comprendre les différences entre chacun des matériaux ou différencier quel type de produit elle devrait prendre selon quelle industrie, elle avance dans son processus. Initialement, elle ne le savait pas, donc elle n'était pas prête à faire un achat. Maintenant, elle a plus de connaissances, elle est mieux éduquée, donc elle se sent plus à l'aise à procéder à un achat. Pensez-y. Pensez à vos produits et pensez à une offre qui va être intéressante pour la personne qui a un besoin à combler et qui va l'aider à avancer dans son processus de magasinage. Donc, encore une fois, ça peut être un cours gratuit, ça peut être un essai gratuit, ça peut être un tutoriel, ça peut être un guide conseil. Si jamais vous ne voulez pas trop vous casser la tête, ça peut être aussi un concours, ça peut être un rabais, ça peut être la livraison gratuite, ça peut être n'importe quoi qui va aider la personne à bien comprendre vos produits et à avancer dans son cycle d'achat. Donc, ça va être ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant d'aller plus loin. Et voilà. Votre lead magnet est important. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que ça va être ça qui va déterminer la performance de vos outils. C'est ça qui va déterminer la performance de votre capture de contact lorsque vous allez vous lancer là-dedans, lorsque vous allez créer votre liste. Donc, si votre offre n'est pas intéressante, les gens ne s'inscriront pas. Je donne un exemple. Si je dis, je vais prendre le même exemple que tantôt, si je prends un guide sur comment choisir sa bonne paire de bottes selon son industrie ou comment bien entretenir ses bottes, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus intéressant que si je dis, laissez-moi votre adresse courriel et je vous donne 2% de rabais. Là, je prends deux extrêmes, là. C'est sûr et certain que il y en a un qui va performer plus que l'autre. Donc, l'offre à 2% de rabais, l'offre à 2% de rabais ne performera pas parce que, mon Dieu, il y a un rapport d'échange. Ce que j'offre doit être de valeur équivalente ou plus grande que ce que la personne me donne. Donc, la personne me donne son adresse courriel. C'est important pour cette personne-là parce qu'elle ne veut pas recevoir de publicité. Elle prend un risque. Elle ne veut pas recevoir de publicité, de pourriel, des trucs du genre. Donc, ça a une valeur, son adresse courriel. Cette personne-là vous dit, je vous fais confiance, je vous donne mon adresse courriel parce que ce que vous avez à m'offrir m'intéresse et est d'une valeur équivalente ou supérieure. Donc, il y a ce rapport d'échange-là qu'il faut bien considérer. Si vous demandez l'adresse courriel, il faut que votre lead magnet soit irrésistible. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun doute dans la tête de cette personne-là pour que cette personne-là se dise « Oui, ok, parfait, je suis prêt à vous offrir mon adresse courriel en échange de ce que vous avez à m'offrir. » On va le voir un petit peu plus loin lorsqu'on va parler de segmentation, mais ça va être la même chose lorsqu'on va ajouter des champs dans le formulaire d'inscription. Donc, si je demande juste l'adresse courriel, c'est une chose. Si je demande le nom, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, c'en est une autre. Parce que plus on demande de choses, plus le rapport d'échange doit être équivalent. Donc, il faut considérer que l'adresse courriel, ça a une valeur. Le nom aussi. Le site web, le numéro de téléphone, la région, tout ce qu'on va demander, plus on en demande, plus il faut offrir quelque chose de valeur équivalente. Donc, considérez ça. On va le voir un petit peu plus loin dans le domaine de la segmentation, mais ça va être à considérer. Donc, votre lead magnet doit être irrésistible. Ça doit être un no-brainer. La personne doit se dire,
Oui, parfait, voilà mon adresse courriel, je veux ce que tu as à m'offrir. Donc c'est ça. Et voilà. Avant d'aller plus loin, je vais même. On va revenir une slide en arrière. Je veux même ajouter un autre élément. J'adore parler de ça, là. On va rajouter un autre élément. Il y a un élément aussi d'engagement dans votre lead magnet. On parlait plutôt que la personne doit pouvoir prendre ce lead magnet-là et avancer dans son processus d'achat. Donc, il faut prendre sa situation actuelle de je viens de découvrir votre entreprise, je ne suis pas prêt à acheter, je magasine, je veux en savoir plus sur vos produits et le faire avancer vers j'en sais plus sur vos produits, je suis maintenant mieux outillé pour acheter. Où je veux en venir avec ça, c'est que plus on va demander d'engagement de la part de cette personne-là, plus bas va être notre conversion, moins performant va être notre lead magnet. Je m'explique. Si j'offre un tutoriel gratuit versus un rabais, disons j'hésite là, qu'est-ce que je devrais offrir? Est-ce que j'offre un tutoriel gratuit ou je ne me casse pas la tête puis j'offre un rabais en échange de l'adresse courriel? Il faut considérer l'engagement. Offrir un tutoriel gratuit, ça ne demande aucune responsabilité de la part du visiteur. La personne va télécharger ça, va se dire je le regarde ou je le regarde pas, ça me regarde, c'est mon problème, etc., etc. Ça ne demande pas d'engagement de la part de la personne. Toutefois, lorsqu'on offre un rabais, ça sous-entend que la personne doit acheter. Autrement, la personne ne peut rien faire avec son rabais autre que d'acheter et d'économiser. Donc, ça sous-entend que la personne doit être prête à acheter si on lui offre un rabais. Donc, pensez à ça. Pensez à quelque chose qui ne demande le moins d'engagement possible de la part de la personne pour faciliter le plus possible la capture de l'adresse courriel. Plus loin dans la formation, on va regarder une séquence de capture et de tunnel de vente pour augmenter de plus en plus l'engagement de la personne. Donc, faire en sorte que la personne soit prête à s'engager. Ça, on va le voir tout au long de la formation. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Le meilleur exemple que je peux donner, justement pour encore plus illustrer le point, c'est si je donne on y va encore une fois aux extrêmes, là, juste pour que ce soit vraiment coloré et qu'on comprenne bien la différence. Si j'offre un e-book gratuit sur 5 recettes, voilà, bon, on s'entend, l'engagement est très basse. Versus si je dis remplis mon formulaire, si tu es prêt à louer ma voiture pendant 4 ans à 500$ par mois, ben c'est sûr et certain que la personne qui va remplir le formulaire, il faut qu'elle soit prête parce qu'elle s'engage dans quelque chose de vraiment très important. Elle a une responsabilité. Donc, c'est sûr et certain que les deux offres ne performeront pas autant. Donc, je mets ça aux deux extrêmes, là, juste pour que ce soit bien clair et bien différent, pour qu'on comprenne bien l'élément d'engagement. Donc, c'est ça. La slide suivante, les outils nécessaires pour créer votre liste. On l'a vu dans le module précédent lorsqu'on a parlé d'outils. Moi, personnellement, j'utilise LeadFox puisque c'est un outil qui est tout en un logiciel qui est tout en un. Il existe aussi plein d'autres plateformes qui vont vous permettre de créer votre liste et de mettre en place des outils pour créer votre liste. Donc, je le répète, il existe des outils comme MailChimp qui est totalement gratuit. Il existe des outils comme ClickFunnels, il existe des outils comme System.io qui est très performant, qui est en français, etc., etc. Je vous invite à googler ça. Sinon, je vous partage un document rempli d'outils qui vont pouvoir vous permettre de faire ça. Mais ça va prendre des outils pour créer sa liste. Donc, comme mentionné ici, un logiciel de marketing automatisé vous sera d'une très grande aide pour créer votre liste d'adresses courriel. Dans les outils nécessaires là, pour créer une liste, on va avoir besoin de ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage. Donc, la landing page ou une page d'atterrissage, c'est un outil incroyablement puissant pour capturer des adresses courriel. N'ignorez pas les landing pages, ça vous en prend une. La landing page va avoir son utilité pour tout ce qui est en dehors de votre site web. Donc, vos abonnés sur les réseaux sociaux, les recherches organiques, vos abonnés YouTube, peu importe, tous les gens qui sont en dehors de votre site web
on va utiliser une landing page ou une page d'atterrissage, c'est la même affaire, là, pour capturer leur adresse courriel. L'intérêt d'utiliser une page d'atterrissage et ce pourquoi c'est hyper puissant comme outil, c'est parce qu'une page d'atterrissage va complètement isoler l'utilisateur dans un environnement optimisé pour la conversion, pour la capture d'adresse courriel. Donc, sur votre page d'atterrissage, là, il n'y a absolument aucune distraction. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de lien externe, il n'y a pas de publicité, il n'y a absolument rien pour distraire la personne de remplir le formulaire. La seule et unique chose que la personne peut faire sur une page d'atterrissage, c'est quitter ou remplir le formulaire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de lien externe, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de il n'y a pas il y a rien, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y a juste des éléments pour la convaincre de remplir le formulaire. Une vidéo qui la convainc, du texte optimisé, hyper vendeur pour lui dire « Remplis mon formulaire ». En dessous de ça, des preuves sociales qui l'incitent à remplir le formulaire. Ensuite de ça, des bénéfices qui l'incitent à remplir le formulaire, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'une page d'atterrissage va performer incroyablement bien. Donc, c'est ça. Donc, tout le trafic qui est en dehors de votre site web, on va utiliser ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Ensuite de ça, bien, pour tout le trafic qui est sur votre site web, on va utiliser ce qu'on appelle un pop-up. Le pop-up, c'est une arme absolument redoutable lorsqu'il est bien configuré et utilisé à son plein potentiel. Le pop-up a une mauvaise réputation parce qu'il y a énormément de pop-up qui sont mal configurés et qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. C'est pour ça que la plupart des gens sont réfractaires à utiliser un pop-up ou se disent « Ouais, un pop-up, ça m'énerve, ça me dérange, moi quand je vois un pop-up, je quitte ». Oui, les pop-up mal configurés vont être désagréables pour l'utilisateur. Un pop-up bien configuré va être un catalyseur, ça va être l'huile sur le feu pour augmenter vos conversions. On va voir plus loin dans la formation comment créer tous ces outils-là, une page d'atterrissage, un pop-up, comment s'assurer que ce soit bien configuré et que ce soit performant. Mais oui, vous allez être accompagné de A à Z pour la création de ça, mais on va avoir besoin de ces deux outils-là. Donc, la landing page, ça va être pour tout le trafic qui est à l'extérieur de votre site web, y compris les publicités payantes. Et le pop-up va être tout le trafic qui est sur votre site web qui n'a pas été en contact avec la page d'atterrissage. Donc, disons que quelqu'un atterrit sur votre site web parce que vous lui avez envoyé un courriel ou parce qu'il vous a trouvé sur Google ou quoi que ce soit, mais il n'a pas été mis en contact avec vos réseaux sociaux, vos publicités, vos pages d'atterrissage et qui est arrivé puis qu'il s'est faufilé entre tout ça et qui est arrivé sur votre site web, ben bam, on a un filet de sécurité, on a un pop-up qui arrive et qui capture cette personne-là. Les deux outils ensemble, la page d'atterrissage et le pop-up, va être un armageddon de capture d'adresse courriel. Les deux ensemble, là, ça va être incroyablement performant. Donc, une fois qu'on va avoir ces deux éléments-là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la segmentation. C'est quoi ça, la segmentation? C'est super facile à mettre en place, c'est super facile à faire et ça, là, ça va être le turbo dans votre stratégie de marketing par courriel. C'est ça qui va permettre d'avoir des communications personnalisées et pertinentes pour l'utilisateur. Donc, c'est ça. La segmentation, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? C'est que ça permet d'ajouter des caractéristiques à chacun de nos prospects pour savoir qui ils sont et d'avoir des communications spécifiques à ces caractéristiques-là. Donc, ça permet en fait d'envoyer des courriels qui concernent l'utilisateur et qui intéressent l'utilisateur. Donc, la segmentation va être la région. On peut demander à l'utilisateur, lorsqu'il remplit notre page d'atterrissage ou notre pop-up ou peu importe, on peut lui demander son adresse courriel, son nom, et on peut même lui demander sa région. On peut lui demander sa langue, son sexe, son âge, ses préférences, sa situation financière. On peut demander absolument n'importe quoi à la personne, tant aussi longtemps que ça nous aide à mieux communiquer avec cette personne-là.
Est-ce que tu préfères les chiens? Est-ce que tu préfères les chats? Est-ce que tu habites en ville? Est-ce que tu habites en campagne? Est-ce que tu as un iPhone? Est-ce que tu as un Samsung? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Tous ces éléments-là qu'on va demander vont nous permettre de mettre la personne dans des silos différents pour dire ce silo-là, c'est des gens qui aiment le rose. Ce silo-là, c'est des gens qui aiment le bleu. Ce silo-là, c'est des gens qui ont 20 ans. Ça, ils ont 30 ans, etc., etc. Pour faire en sorte que plus tard, on dise bon, ben, je veux envoyer mon courriel juste aux gens qui ont 20 ans, qui aiment les chats et qui habitent à Sherbrooke. Voilà. Ensuite de ça, on envoie un courriel à tout ce monde-là. Et là là! Croyez-moi, envoyer un courriel comme ça à des gens ciblés comme ça, c'est malade mental. C'est super performant et c'est là que le marketing par courriel va vous apporter des résultats. C'est là qu'on va mettre de l'huile sur le feu et c'est là qu'on va avoir incroyablement de performance et que vous allez envoyer un courriel puis qu'il va y avoir des ventes qui vont rentrer parce qu'on s'adresse à la bonne personne avec le bon message. On leur envoie des courriels qui les intéressent. Parce que les gens n'ont absolument aucun problème à recevoir des communications par courriel. Ce qu'ils ne veulent pas recevoir, c'est des communications qui ne les intéressent pas et qui ne sont pas pertinentes pour eux. Ça, c'est fatigant. Ça, les gens ne veulent pas en recevoir. Mais quelque chose qui les concerne et qui sont pertinents pour eux, ça, c'est bien perçu. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'on fait notre page d'atterrissage ou qu'on fait notre formulaire pour demander ces informations-là à la personne, on se rappelle que plus tôt, lorsque j'ai parlé de lead magnet, on a parlé de rapport d'échange. Plus on demande d'informations à la personne, plus le rapport d'échange va basculer. Donc, il faut s'assurer de toujours offrir quelque chose qui justifie les informations qu'on demande. Donc, il faut s'assurer effectivement de faire attention, d'avoir une offre qui est conséquente à toutes les informations qu'on demande. Parce que plus on demande de choses, plus de gens vont se décourager et vont être réfractaires à remplir le formulaire. Maintenant, il y a des stratégies pour y aller graduellement de page en page dans notre tunnel de vente, mais il faut prendre ça en considération. Parce que la plupart des gens vont se dire « Wow, OK, la segmentation, effectivement, c'est vraiment puissant, c'est vraiment fort. » Fait que sur ma page d'atterrissage, je vais tout mettre. Le nom, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la région, t'aimes-tu les chiens, les chats, t'as quel âge, c'est quoi tes préférences? C'est ça, puis ça fait un formulaire de 40 questions, puis la personne arrive puis se dit wow, ok, non, c'est ben trop long remplir tout ça. J'abandonne, je quitte la page puis je passe à autre chose. Merci, bonsoir. Ou les gens vont se dire wow, attends un peu, ils me demandent ben trop d'affaires. C'est qui cette entreprise-là? Je la connais pas puis elle me demande toutes ces affaires-là. Ciao, bye. Merci, bonsoir. Donc, il faut faire attention. Allez-y graduellement dans votre tunnel de vente, mais on va voir ça plus tard dans le cours. Lorsqu'on va créer un tunnel de vente, on va graduellement demander des informations de segmentation. Plutôt que tout faire ça sur une seule page d'atterrissage, on va y aller étape par étape. Une information sur cette page-là, une information sur ce pop-up-là, une information dans ce courriel-là, une information là. Et voilà. Donc, la segmentation va être un outil incroyable pour vous permettre d'apporter des résultats et d'avoir des communications pertinentes avec votre public. Ensuite de ça, où est-ce qu'on veut capturer des adresses courriel? Je l'ai mentionné un petit peu tantôt lorsque j'ai présenté les pages d'atterrissage et les pop-up, mais on va vouloir utiliser la page d'atterrissage sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, n'importe où en dehors de votre site web pour capturer les gens qui ne sont pas allés sur votre site web. Le site web, lui, le pop-up en tant que tel, va vous permettre d'acquérir des adresses courriel de gens qui ont visité votre site web et qui n'ont pas été mis en relation avec vos pages d'atterrissage. Donc, quelqu'un qui vous trouve par le biais des recherches organiques, par le biais de quelqu'un qui a été référé sur votre site web, ou il y a votre carte d'affaires avec votre site, la personne est allée sur votre site web, etc., etc. Mais tous les gens qui vont venir sur votre site web en dehors de vos réseaux sociaux et de vos publicités, tout ça. Ensuite de ça, l'étape numéro 3, ça serait des publicités
payante. Ça va être vraiment la méthode pour attirer le plus de trafic le plus rapidement possible et avoir des adresses courriel le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc, si vous faites de la publicité, moi, je vous recommande fortement de mettre une page d'atterrissage en arrière de ça. Plutôt que de faire une publicité et d'envoyer les gens directement sur votre site web, envoyez-les sur une page d'atterrissage. Faites une publicité qui dit téléchargez notre e-book sur comment créer un site web facilement et rapidement. Téléchargez notre e-book sur les 10 meilleures recettes de spaghettis. Peu importe. Mettez de la publicité derrière ça et lorsque les gens vont cliquer sur la publicité, ils vont arriver, ils vont laisser leur information et ensuite de ça, redirigez-les sur votre site web. Disons que la personne clique sur votre publicité, là, les 10 recettes de spaghettis à l'italienne, puis la personne remplit le e-book et voilà. Et là, poup, elle est redirigée sur votre site web où il y a plein de cours de cuisine, d'accessoires de cuisine, vous vendez des livres de recettes, etc., etc. La personne, elle est déjà à la base, elle est sur un momentum. Elle a vu votre publicité, wow, OK, des recettes de spaghettis, elle remplit ça. Et puis là, elle est sur un momentum. Là. Il y a un petit high en tant que tel que la personne est là, OK, parfait, oui, je suis prête, je laisse mon adresse courriel. Et puis là, boum, elle tombe sur votre site web où c'est rempli d'éléments qui l'intéressent. Des cours de cuisine, des accessoires de cuisine, un livre de recettes, etc., etc. Donc, la personne, elle est déjà enchantée par votre e-book qui montre plein de trucs. Et là, elle arrive dans votre univers rempli de tous ces trucs-là, puis de tout cet accompagnement-là. On va profiter de ce momentum-là. Donc, et là, si la personne va sur votre site web, ne procède pas à un achat, ben vous avez son adresse courriel. Fait que là, vous pouvez lui renvoyer un courriel puis lui dire « Hey, salut, j'ai vu que tu as visité mon site web, mais que tu n'as pas procédé à un achat. Je me présente, je m'appelle Antonio, je suis super bon pour faire des pâtes, je donne des cours, etc., etc. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine, blablabla, blablabla. Va sur mon site web puis prends ma formation. » Vous voyez la puissance de ça? Là, on est capable de parler avec la personne, l'emmener dans un environnement de confiance. Je me présente, je m'appelle Antonio, j'ai 20 ans d'expérience. Tu ne le savais pas parce que tu ne l'as peut-être pas vu sur mon site web. J'ai aidé des centaines et des centaines de personnes. J'ai donné des centaines et des centaines de cours. J'ai 20 ans d'expérience. Voici des avis de clients positifs, blablabla, blablabla. Viens sur mon site web et viens acheter ma formation. Et voilà. Je dérape un petit peu, mais c'est là qu'on va être en mesure de capturer des adresses courriel pour revenir à nos moutons. Donc, dans les réseaux sociaux, sur votre site web avec un pop-up et dans vos publicités avec une page d'atterrissage. Utilisez ces outils-là et vous allez créer votre liste d'adresses courriel incroyable. Donc, votre devoir, présentement, le devoir que je vous donne, là, pensez à une offre. Créez une offre pour capturer des adresses courriel et brainstormer là-dessus. Puis plus tard, on va regarder comment créer sa page d'atterrissage pour présenter votre offre, pour la présenter. Une fois que vous allez avoir eu votre offre, on va créer une page d'atterrissage ainsi qu'un pop-up. Puis après ça, on va mettre ça de l'avant, puis vous allez capturer des adresses courriel. Et après ça, on va pouvoir regarder plus loin comment les convertir en clients payants. Mais une chose est sûre, ça vous prend une offre. Ça vous prend un lead magnet. Ça vous prend un aimant prospect. Appelez-le comme vous voulez, mais ça vous en prend un. Les gens ne vous donneront jamais leur adresse courriel si vous leur demandez de vous inscrire à une newsletter. Les gens ne s'inscriront pas. Ou du moins, il va y en avoir très, très, très peu qui vont le faire, puisque la personne n'a absolument rien à gagner ou très, très peu à gagner. Montez une offre. Pensez-y. On va retourner quelques étapes en arrière. Pensez-y. Un e-book gratuit, un guide conseil, un concours, un rabais, un tutoriel, une étude de cas, un essai gratuit. Pensez-y, créez-en un et on se voit dans les prochains modules pour créer votre page d'atterrissage, créer votre pop-up et là, on va se lancer dans la guerre puis on va capturer les adresses courriel. À très bientôt. Au plaisir.